Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui je reviens avec vous dans une autre vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais honnêtement, j'ai pas le temps du tout et j'ai aussi, enfin il fait froid et j'ai du mal. Tout simplement, je suis pas très motivée, mais bon. J'ai quand même pensé à faire avec vous ou bien partager avec vous des astuces que moi, honnêtement, ça me sauve la vie en tout cas. Et en cas d'erreur du make-up, quelque chose comme ça, bah, je peux réparer cette erreur au lieu de tout enlever et tout recommencer, ce qui est souvent très dur à faire, mais bon. Donc voilà, je vais pas la faire très longue et je vais commencer ma première astuce. Donc ma première chose, c'est commencer tous pour le moment. Il y a la tendance du contouring, ce qui est très bien. Parce que franchement, ça sculpte bien le visage et ça met vos traits du visage vraiment en valeur. Ça les marque, on les voit très bien. Et franchement, c'est une très très bonne chose le contouring. Mais on a quand même parfois du mal à bien le faire pour ne pas tomber dans l'erreur, dans le sens où des fois quand on trace le trait ici du contouring, soit on le trace très bas, soit un peu plus haut. C'est vraiment difficile de trouver euh, la bonne, la bonne façon de l'appliquer, quoi. Donc moi, j'ai trouvé une astuce que franchement j'ai découvert par hasard, mais ça me sauve la vie et voilà, ça me fait aussi gagner beaucoup de temps quand je fais mon contouring ou tout simplement quand je mets ma poudre bronzante sous forme de 3, ce qui peut remplacer le contouring tout en étant léger. Donc pour ceci, l'astuce est très simple. Ce que vous faites, je vais d'abord prendre mon pinceau. C'est avec celui-là que j'applique ma poudre bronzante comme ça pour faire un léger contouring. Parce que tous les jours, j'ai pas vraiment envie de faire avec la palette du contouring, avec le foncé là et le clair par ici. Tic-tac, non, j'ai pas envie de ça. Je vise le plus léger et le plus fonctionnel possible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez votre langue, vous la placez vraiment au-dessus de vos gencives. Et là, vous allez voir un petit trou. Et c'est ça qui fait... c'est de là où vous allez commencer à tracer le trait. Je vous montre tout ça tout de suite. N'ayez pas peur, c'est très facile à faire. Donc, votre langue comme ça. Ouais. Là, ça fait vraiment un petit, un petit point comme ça, un petit creux. Et ben, c'est de là que vous allez commencer. Vous prenez votre pinceau et vous appliquez comme ça. Vous tracez. Voilà. Et là, c'est vraiment la bonne partie pour appliquer le contouring sans tomber dans l'erreur. Comme ça, ce n'est ni trop haut ni trop bas, c'est juste ce qu'il faut. La deuxième astuce, c'est toujours concernant le contouring. Quand on veut que le contouring soit bien fait et en même temps que ce soit léger, par exemple, vous n'avez pas envie d'utiliser la palette du contouring, mais vous voulez le faire avec la poudre bronzante et en même temps, vous voulez que ça ait un effet sculptant. Donc, moi, je prends mon Beauty Blender que je ne mets pas dans la poudre parce que déjà, je l'utilise pour poudrer mes cernes après mon anti-cerne pour que ça tienne bien sûr toute la journée, comme vous le savez. Je prends et je passe un coup de propre comme ça, tout simplement, comme ça. Vous voyez? Et là, ça fait direct, ça trace direct et ça sépare directement la partie poudre de cette partie-là et de cette partie-là aussi. Donc ça fait comme ça. De l'autre côté aussi. Et voilà.
Pourquoi je ne le trempe pas dans la poudre? Parce que je trouve qu'il est déjà assez poudré, comme j'utilise tout le temps pour poudrer mes cernes. Donc je trouve que ça sert à rien. Et surtout pour avoir l'effet naturel, pour ne pas que ça fasse blanc. Je ne le mets pas maintenant. Si vous voulez, bah, vous pouvez mettre un tout petit peu de poudre pour que ça ait plus d'effet. Mais moi, je ne le fais pas. La deuxième chose que je viens appliquer après le Beauty Blender, toujours pour avoir un beau contouring tout en restant naturellement contouré. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc, je prends ça, ça je crois que vous connaissez quand même pas mal parce que ça a quand même fait trop le buzz dans le sens où ça a remplacé le pinceau et le Beauty Blender pour appliquer le fond de teint. Donc, ce que je fais, c'est que après le Beauty Blender, je viens quand même brosser en dessous où j'ai appliqué ma poudre bronzante pour séparer et pour avoir les traits plus marqués, comme ceci. Voilà. Franchement, quand vous le faites, ça fait un coup de propre. Et ça fait un bon effet, comme si vous avez passé du temps à faire du contouring comme il faut. Honnêtement, rien que ça et le Beauty Blender, il n'y a plus besoin du contouring tous les jours. Maintenant, si vous n'avez pas cette brosse, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Le Beauty Blender, ça fera vraiment l'affaire tout seul. Alors, passons à la suite. Ma troisième astuce, c'est concernant les sourcils. Bah, des fois, quand j'applique mon crayon sourcil, j'ai l'impression que c'est un peu trop marqué. Parce que peut-être que j'y vais un peu trop en l'appliquant. Mais, donc après, bah, je vais devoir tout enlever et tout recommencer. Chose que je n'ai pas souvent envie de faire. On est d'accord. Donc, ce que je fais, bah, je prends un coton-tige et j'estompe comme ça pour essayer d'estomper le trou noir que j'ai appliqué. Ça va vraiment l'estomper, ça va enlever l'effet trop marqué noir. Et bah après, bah, vous passez votre coup de brosse ou votre coup de mascara pour les sourcils et c'est fait. Donc ça c'était la troisième astuce. Oui, la quatrième, c'est concernant les mascaras. Moi j'ai un petit truc pour avoir des cils longs sans mettre des faux cils parce que pour tous les jours, j'ai quand même du mal à mettre les faux cils. Et puis quand je fais avec ces deux-là, je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin. Je vous explique. Ce que vous devez avoir, c'est deux types de mascara. L'un avec une brosse fine comme ça. Et le deuxième avec une plus épaisse, comme ceci. Donc, pourquoi? D'abord, vous passez un coup avec la brosse fine pour avoir la longueur. Et puis, je passe un coup avec la plus épaisse, comme celle-ci, pour avoir le volume et plus de matière. Après, je laisse sécher et je passe à faire autre chose. Par exemple, terminer mon teint ou mettre mon rouge à lèvres. 2-3 minutes comme ça. Et puis, je reviens encore vers la brosse fine et je refais. Et là, j'y vais vraiment beaucoup. Et là, ça allonge encore plus vos cils. Et après ça, si vous essayez vraiment cette astuce, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de mettre des faux cils. Ça fonctionne très bien. Ça donne volume, longueur et tout ce que vous voulez. Ma dernière astuce, c'est, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux chez vous et vous avez déjà utilisé celui-là pour appliquer une couleur de fard et vous allez devoir appliquer une autre ou une quatrième, je sais pas, mais vous n'avez pas beaucoup de pinceaux. Bah, au lieu de les laver, parce que vous allez quand même pas les laver, on est d'accord. Vous allez faire même n'importe comment, même avec vos doigts, peu importe, mais pas les laver et attendre que ça sèche et puis refaire. Non, ça fonctionne pas, on est d'accord. On est tous fat pour faire ce genre de choses. Vous prenez une lingette, tout simplement, et vous essuyez, vous passez un coup comme ça, bien enlever ce qu'il y a là-dedans, comme ceci, comme ça c'est le résultat. Et puis, vous repassez encore plusieurs fois pour être sûr qu'il
il n'y en a plus beaucoup. Encore une troisième fois. Et encore, voilà. Deuxième, troisième et quatrième fois. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Pardon. Et là, bah, vous repassez un coup sur vos mains. Histoire de le sécher un peu. Parce que la lingette, c'est quand même un peu mouillé, mais pas beaucoup non plus. Hein. Ça va tout seul. Et après, bah, votre pinceau, il est prêt pour le mettre dans la palette et appliquer la dernière couleur. Comme ça, vous avez fini. Donc, je crois que j'ai fini avec les astuces. C'était contouring, mascara, sourcils et pinceau. Oui, voilà. Franchement, ces petits astuces, moi, en tout cas, ça me facilite trop la vie et je gagne beaucoup de temps. Et en cas d'erreur, je sais réparer mon erreur et j'ai pas envie de tout recommencer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à essayer ce que je viens de vous dire. Et me dire surtout ce que vous en pensez sur les commentaires. Franchement, j'ai envie de savoir ce que ça a donné. Et aussi, bah, comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos. J'essaierai de trouver le temps, honnêtement. J'adore faire ça, c'est ma passion. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais je vais quand même essayer pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sinon, concernant Instagram et tout ça, j'en ai pas encore parce que je n'ai pas encore eu le temps d'en faire. Mais je vous promets tout ça dans le futur. Et bah voilà. Maintenant, je vais vous laisser et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée parce que là, il fait soir quand même. Et à la prochaine. Allez, bisous et prenez soin de vous surtout. C'est tout ce qui compte. Au revoir.